Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes informé le matin sur Sud Radio, 0826 300 300. Avec nous, le professeur Loïc Josserand, qui est chercheur en santé publique et président de l'Alliance contre le tabac. Professeur Josserand, bonjour. Bonjour, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Le gouvernement veut augmenter de 2 € le paquet de cigarettes dès 2025, alors que cette augmentation était initialement fixée à 2026. 13 € le paquet dès 2025. 13 € le paquet, vous défendez cette mesure. Je rappelle que le budget de la sécurité sociale est actuellement en discussion au Sénat et le paquet à 13 €, c'est une bonne idée ou pas ? Pour lutter contre le tabagisme. C'est une bonne idée, mais c'est une idée qui reste insuffisante, puisque là nous sommes c'est pas comme, contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas une augmentation de 2 €, c'est une augmentation de quelques centimes, puisque la majorité aujourd'hui des paquets sont autour de 12 €, voire 12,50. Donc cette augmentation qui est finalement quelque chose de quelques centimes n'est absolument pas efficace pour véritablement lutter contre le tabagisme. Pour qu'une augmentation soit efficace, il faut qu'elle soit de l'ordre de 10% tous les ans. Donc là, clairement, nous n'y serons pas. Donc cette mesure sera agaçante pour les fumeurs, mais pas efficace pour freiner la consommation. Donc c'est à nouveau quelque chose qui ne sera pas efficace. C'est-à-dire que vous demanderiez un paquet à 15 €, quoi. L'objectif, en réalité, c'est d'obtenir un paquet à 16 € en 2027. Or là, avec cette trajectoire-là, nous n'y parviendrons pas. Ça ne sera, et comme je le disais, ça ne sera pas efficace. Pour que ça soit efficace, c'est, comme je le disais, 10% par an. Et là, on a une efficacité sur la consommation qui est de l'ordre de 4% sur les fumeurs et de 8% sur l'entrée dans le tabagisme. Parce que l'objectif réel de ces augmentations de prix, c'est avant tout de freiner et d'arrêter l'entrée dans le tabagisme. Et d'ailleurs, si l'intégralité du lobby du tabac, à commencer par les buralistes et pour finir par les fabricants, luttent contre ces mesures d'augmentation de prix parce qu'ils savent pertinemment que c'est efficace et parce qu'ils savent pertinemment que ça leur fait disparaître le potentiel marché qui s'ouvre à eux pour les 20, 30, 40 prochaines années. Donc c'est pour ça qu'ils luttent pied à pied pour stopper et casser ces dynamiques de lutte contre le tabac qui sont efficaces. Oui, le professeur Josserand, les buralistes répondent plus on augmente le tabac, plus les Français iront acheter leurs cigarettes à l'étranger, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne. C'est faux ? C'est faux, c'est complètement faux. Tous ces chiffres viennent de rapports qui sont complètement, qui sont surréalistes et qui sont produits et achetés par l'industrie du tabac. Les seuls vrais chiffres auxquels on peut faire confiance, ce sont ceux de Santé publique France et de l'INSEE. Or, que nous montrent ces chiffres ? Que depuis 2014, cette étude qui est répétée nous montre d'une façon implacable que les Français continuent à s'approvisionner à hauteur de 80% tous les ans. 80% chez les buralistes, donc là, il n'y a pas de question. Et sur les 20% restants, il y en a 15% qui sont sur du commerce transfrontalier, quelques pourcents de duty-free, et toutes ces histoires de commerce illégal ne représentent que moins de 1% de ce qui est vendu en France. Donc ces chiffres qui sont manipulés, orchestrés, organisés, ça n'est qu'un écran de fumée volontairement allumé, pour nous faire croire que justement cette augmentation de prix est responsable d'une criminalité sans nom en France. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Point. Bien, le nombre de fumeurs quotidiens en France est à la baisse. Je regardais les derniers chiffres, 23,1% de la population. Voilà une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, il baisse un petit peu, c'est une bonne nouvelle. Il a baissé de façon un peu plus marquée chez les jeunes, et ça aussi c'est une bonne nouvelle. Il faut néanmoins ne pas se faire piéger par ces baisses, pensant que le problème est derrière nous. Le problème n'est absolument pas derrière nous. En revanche, il faut maintenant aussi lutter contre un nouveau phénomène qu'on voit apparaître, ce sont les nouveaux produits du tabac, avec tout ce qui va être nicopouch, puff, etc., qui sont des portes d'entrée, qui n'ont rien d'outils de sevrage, contrairement à ce que je peux entendre. Ce ne sont pas des outils de sevrage, il n'y a aucune étude scientifique qui porte sur l'utilisation de ces produits comme des produits de sevrage. En revanche, ce sont des produits d'entrée dans le tabagisme. On le voit là, nous venons de mener une étude avec BVA qui nous montre très clairement que 18% des 13-16 ans, là on est en train de parler de mineurs, d'enfants, ont déjà utilisé la puff, à plus de 80%, ils connaissent ces produits. Les sachets de nicotine, là aussi, sont extrêmement connus et sont là aussi de plus en plus utilisés par ces jeunes comme des produits d'initiation à la consommation tabagique. Et ce que nous avons devant nous, c'est la création d'un marché de la nicotine qui serait tout bénéfice
pour les industriels du tabac. Mais professeur Josserand, la proposition de loi entérinant l'interdiction des puffs sera promulguée, nous dit le ministère de la Santé, d'ici la fin de l'année. À condition qu'il n'y ait pas de bouleversement politique, hein, cela dit. C'est ça, à condition qu'il n'y ait pas de bouleversement politique. Ça fait quand même déjà quasiment un an que cette histoire est déjà votée. Donc là, on se prend un an dans les gencives, vous m'excuserez cette expression, pour quelque chose sur lequel on continue à voir arriver sur le marché de nouveaux produits, des puffs. Les industriels continuent encore à en mettre. Donc ils savent très bien ce qu'ils font en termes de pièges pour les jeunes. D'ailleurs, c'est même plus un piège, ce sont des pièges à loups, littéralement. Tellement c'est facile de rendre les gamins dépendants à la nicotine avec ces produits. J'ai une dernière question, professeur Josserand. Vous êtes chercheur en santé publique. Le Sénat n'a pas voulu augmenter les taxes sur l'alcool. Qu'en pensez-vous ? Alors je connais moins le phénomène, la taxation de l'alcool, mais en revanche, c'est là aussi une erreur et on peut bien évidemment imaginer un lobby extrêmement fort de l'industrie de l'alcool pour casser ces dynamiques qui là aussi sont de toute façon toujours efficaces. Oui, les enjeux économiques sont-ils supérieurs aux enjeux sanitaires ? C'est une grande question qui est régulièrement posée. Merci, professeur Josserand. Vraiment merci. J'en parlerai avec mon invité tout à l'heure de 8h30 à 9h, Philippe Juvin, qui est député LR des Hauts-de-Seine et qui est médecin, rappelons-le, puisqu'il est chef du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Il est 7h20, le rappel des titres de l'actualité avec vous, Laurie Leclerc.